Et qui c'est qui a perdu sa casquette? C'est C'est toi? pas moi. Ah non, t'as mis ton beau bonnet. Alors, aujourd'hui, la troll Kirka. Encore une histoire de troll. Ouais, on n'y verra pas de toute façon. Ah non, il se cache. C'est l'église des trolls. Une randonnée d'environ 3 heures pour aller voir l'église. Tu fais du slalom? Du bâton. Et du bâton. Il y a du bon, du beau, non, du beau, du bon, du bonnet. Je dois vous dire que c'est pas facile de faire un travelling dans la forêt avec les pierres et les racines. Ça me rappelle un endroit. Le temple des mousses au Japon. D'ailleurs, je vous mets une petite photo. De marcher comme ça dans la mousse, c'est presque pareil que de marcher dans la neige. Un pas feutré. C'est surtout pour moi. Des champignons. Ils sont peut-être hallucinogènes. On pourrait se les faire Sécher, ouais. en poudre et puis à sniffer. C'est une randonnée environ 5-6 km, durée 3 heures aller-retour. Pourquoi cela? Le dénivelé est d'environ 430 mètres. Le dénivelé positif, bien sûr. La question est, est-ce nous qui empruntons le chemin de l'eau ou l'eau qui emprunte le chemin? Toujours est-il qu'en cette saison, il vaut mieux être bien équipé. Bonnes chaussures, bons vêtements, et tout ira bien. C'est un nouveau copain? Ouais. Bon, on va aller voir ça. Voilà l'église. Bisous à se rencontrer. Vous avez vu un tout petit bout, parce que quand il n'y en a qu'un qui veut y aller, eh ben, par mesure de sécurité, on n'y va pas. C'est comme une forêt d'Asie centrale. Ouais. Si ce n'est qu'il ne fait pas 30 degrés. Alors moi je pense que c'est pas une randonnée faite pour tout le monde. Entre les entrelacs de racines humides, les pierres mouillées, le ruisseau, le torrent, la roche, les cordes pour descendre, presque rappel. Ben, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un endroit parfait pour jouer à cache-cache. Autant que tu arrives à te cacher derrière un tronc. Et on est sur la route scénique de l'Atlantique, avec une magnifique vue sur l'océan. Perte de vue. Ah bah non. On a un troupeau de vaches qui s'est attroupé. Quoi, t'as dit que t'avais reçu une goutte? Ce matin on s'est dit youpi, il fait gros soleil. Non, on va pas parler tout le temps de la météo. Nous sommes toujours sur la route scénique de l'Atlantique.
Bon, moi je sais pas ce que tu en penses, mais je sais pas si c'était le temps, mais le petit bout que nous avons fait hier, bien qu'elle ne fasse que 37 km, c'était pas terrible. Hein. Non, ouais, bah, c'est peut-être la météo qui fait que. On a dit qu'on parlait pas de météo, mais Ouais. c'est peut-être la météo qui fait que, parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Donc on profite vite ce matin. Allez, on y va. Nous aurions dû prendre nos cannes à pêche. Non, on peut pas là. On peut pas. Bah, c'est trop haut. Ah. C'est trop parce que c'est marée basse. Pendant qu'on se promène, moi je voulais vous dire une chose. Il y a quand même un truc qui me fascine dans ce pays. C'est dans la manière dont tu peux sauter, ou passer plutôt, de la montagne à la mer, de la mer à la montagne, en passant par la mer, sans oublier la montagne. Il y a des transitions où en une descente tu passes de 1000 mètres d'altitude où il y a de la neige à 0 mètre au bord de l'océan Atlantique. Il y a du soleil. Et des montagnes. Des ponts. Magnifique. Ah tiens! La tête qu'elle a avec son bonnet. J'ai vu ce bonnet, la tête qu'elle a, regardez. Hop, et voilà. Prise 3. Nous sommes à Kristiansund. Kristiansund qui a été complètement détruite lors de la Deuxième Guerre mondiale et reconstruite par la suite. Tu sais quoi? Ça, c'est un coin qui plairait au Marius de Roll. Le Marius de Roll étant un célèbre réparateur, constructeur de vieilles barques à Roll sur le lac Lemont. Odin, père de tout. Et voilà, Carole, de 25 ans. Ah, ça c'est vache ça. Avec sa morue. La morue laquelle? C'est la dame. Là. C'est toujours la même dame. D'ailleurs, la statue, là, elle était offerte le 29 juin, quelle belle date, 1992, à la ville de Kristiansund. J'ai trouvé ton logis pour la nuit. Single bedroom with a fireplace. Front of you. Ouais, allume la lumière, s'il te plaît. Bon, c'est pas la même chose que la batterie Tonte ou Tote au mur de l'Atlantique. T'es où?
s'appelle le festin de Babette. Le festin de Babette. Alors, chers concurrents, il s'agit de traverser sur la planche et les cailloux sans mettre les pieds ni dans l'herbe ni dans l'eau. Si c'est le cas, vous êtes éliminés. Bah mince. Bon. Allez, j'y vais, je me lève. Même calvaire pour toi. Allez, go. Ah voilà. Hein? T'es mouillé. Bon, on n'est pas bon. Éliminés tous les deux. Ouais. Bon, on voulait quand même vous le montrer. Ces demoiselles là, ou ces dames. Parce que lorsque nous sommes arrivés là, dos face, eh bien 3 sur 4 se trouvaient sur la route. Et puis vous avez vu le système qu'elles ont, comme le collier ou la cloche. Alors moi c'est la première fois que je vois un système comme ça. En fait il s'agit d'un GPS. Elles ont droit à une zone autour duquel ou dans laquelle elles peuvent errer, manger, paître, dormir. Et puis si elles dépassent, eh ben, il y a un petit bip qui va en s'accroissant. Et si elles n'obtempèrent pas, ouf, un coup de jus. Regarde, elle aime pas. T'as vu, elle a pas aimé que j'ai fait ouf, un coup de jus. Vous êtes à l'écran, Madame K. Ouais, opération Snow lessive. Ah non, c'est pas ça. Nous sommes à Trondheim sur une aire de camping-car. 30 francs pour 24 heures avec électricité. Tous les services qu'il faut pour le camping-car, vidange, eau. 30 francs, c'est un peu cher. Mais voilà. C'est une grande ville, pas trop le choix. Par contre, il n'y a pas de machine à laver le linge. Nous avons trouvé une laverie automatique, parce que je dis toujours lavanderie, depuis l'Espagne je dis lavanderie. Laverie automatique à 15 minutes à pied d'ici. 15 minutes. À scoltiner le linge avec nous. On va aller voir cette laverie automatique, de voir comment c'est. Allez. En espérant qu'on fasse pas l'aller-retour avec notre linge sale. Alors, certes c'est pas très intéressant, mais ça fait partie de la vie du nomade de faire sa lessive comme tout le monde et de trouver les endroits adéquats. Qui sont rares en Norvège. Vamos à la lavanderia. C'est parti. Chargez, chargez. Avec les ordinateurs. Comme ça, s'il y a un wifi, ben on peut travailler. S'il n'y a pas de wifi, on peut travailler. Bon, nous avons la chance d'avoir déjà visité Trondheim. En venant avec le Hurtigruten, nous verrons si cela a changé ou pas. 16 minutes à pied, c'est rien. Mais que t'es chargé comme une mule, sévère, car on a dit sévère, allons-y. Traversez. Merci monsieur l'agent. Ça fatigue. T'espères qu'il y ait toujours encore de la place que t'en arrives. Mais pourquoi ils sont pas allés avec le camping-car se parquer à côté de la... Lavanderia. De la laverie automatique. Eh bien, voilà, vous avez la réponse. Là derrière, hauteur maximum 3,20 m. Ça cet après-midi, hein, lorsqu'on ira visiter Trondheim, si on passe pas les 3/4 de la journée à la... à la lavanderia. à la laverie automatique. C'est ouvert de 7h à 21h. C'est bon, je tiens. On n'est pas tout seul, mais par bonheur, une machine était libre. C'est la la plus grande, c'est pour ça que c'est pour la plus chère. 40 normale couleur.
n'est pas à la maison. Je suis mauvaise. Comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours passionnant la vie de nomade. Alors, après matinée lessive, bon après après-midi travail, enfin début d'après-midi travail, je pourrais même vous dire qu'on a travaillé tout l'après-midi, qu'il est 21 h, vous n'y verrez rien, parce qu'il fait jour comme à 21 h. Ouais, c'est l'heure des 4 h. C'est quoi qu'on mange? Ah non, c'est passé 17 h. Alors que nous sommes vêtus, revêtus contre la pluie ou pour la pluie, avec la veste, la casquette, le parapluie multicolore comme il est beau. Et ben ici, les Norvégiens, eux, se promènent, on va dire, aux petites vestes à moitié ouverte et sans aucune protection. Ils en ont rien à cirer, à cirer contre la pluie. Moi, je pense que les Norvégiens, ils sont waterproof. Moi, je me souviens quand on était venu avec le Hurtigruten, quand on était venu ici en vélo avec un guide, il nous avait dit que les apparts ici étaient très recherchés et que les loyers étaient excessivement élevés. C'était la haute société qui vivait ici. On va aller vous montrer une spécialité que nous avions vue il y a 6 ans. Le remonte-pente au vélo. Pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement du remonte-pente en vélo, je vous mets une ou deux photos prises il y a 6 ans. Et bienvenue sur Radio Carole. Et Carole, c'est 6 h, l'heure des vêpres ou l'heure de l'apéro. Mais l'apéro en Norvège, tu oublies, à 10 balles la bière ou le verre de vin. Derrière nous, la cathédrale de Trondheim qui s'appelle Nidaros. Elle fut construite entre 1070 et 1300 à l'emplacement précis de la tombe du roi Saint Olaf qui fut tué en 1030 lors de la bataille de Stiglostadt. C'est la cathédrale médiévale la plus septentrionale en Scandinavie. Nous allons voir maintenant la façade ouest, tout en gothique. Oh, je pense que vous avez vu, hein, maison du raclette. Du raclette frontal français. Et les gars, une seule chose. La raclette, une seule origine, le Valais. Bon, on tourne dans ce marché, hein. Mais alors là, ça c'est pas possible. Et la fondue, ça vient soit de Fribourg, et c'est une fondue au vacherin fribourgeois, soit elle vient de Fribourg, Vaud, et c'est une moitié-moitié, avec moitié gruyère, moitié vacherin fribourgeois. Faut pas pousser quand même. Mais c'est éblouissant ce matin, ça change du temps pluvieux de Trondheim. Ah oui, ça fait du bien. Où nous avons oublié de faire la fin de cette vidéo. On profite du soleil, d'un petit peu de vent, c'est normal, hein, on est au bord de mer. Ah ouais. Pour vous remercier de nous suivre. N'oubliez pas le pouce, la cloche, ça vous permettra de nous suivre, de vous abonner. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Un petit tour. Ouh, ça tourne. Ciao. Allez, ciao, ciao. Merci pour